Mes chers abonnés, mes chers élèves de tronc commun, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Donc, je le dis, je le répète, selon la demande de certains élèves qui ont trouvé des difficultés pour apprendre les mots scientifiques, surtout que ceux qui ont étudié l'année dernière en arabe, ils m'ont dit, maîtresse, on a beaucoup de problèmes d'apprendre les mots scientifiques, ok? Surtout en français. Donc, c'est pour cette raison-là, ce qui m'a poussé de programmer pour vous cette capsule pour mettre au point certains mots techniques, certains mots scientifiques que je dirais, ils vont être bénéfiques pour vous, non seulement pour passer seulement l'examen. S'il vous plaît, évitez cette idée que vous préparez seulement pour passer l'examen. Non. Il faut éliminer cette idée de votre tête. Il faut, s'il vous plaît, que ces mots techniques-là, ce lexique que je vais travailler avec vous maintenant, doit être gravé à jamais dans votre tête. Parce que ce sont des mots qui vont vous accompagner durant toute votre vie scolaire jusqu'à l'université, Inch'Allah. Donc, je commence par le premier mot, l'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est le degré de l'humidité. Comme vous voyez, humidité, hygrométrie, darajat ar-rutuba. Le mot plancton, plancton, c'est quoi plancton? C'est l'ensemble des êtres vivants aquatiques. Aquatique, le mot aquatique, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'eau, à savoir la mer, à savoir le lac, à savoir la rivière, mais qui sont microscopiques, c'est-à-dire on ne peut pas les voir à l'œil nu. Il existe zooplancton. C'est quoi le zooplancton? C'est le plancton al-hayawani, plancton animal. Il y a aussi phytoplancton, c'est le plancton végétal. Donc, recensement, un autre terme que je répète, recenser. Ça veut dire quoi recenser? C'est dénombrer, c'est inventorier, c'est compter. C'est le dénombrement. Ti'dad wa al-ihsa wa al-jard. On a vu une étude statistique des végétaux où on a fait un recensement des espèces végétales. Et aussi, on a fait l'étude phonistique où on a fait un dénombrement, un recensement des espèces animales. Ok? Un autre terme que vous entendez à maintes reprises dans votre vie quotidienne, les champignons, alfitriyat. Vous devez connaître la définition de ce terme-là, mes chers élèves. Qu'est-ce que c'est les champignons? Ce sont des végétales hétérotrophes, et je vais venir tout à l'heure pour expliquer ça veut dire quoi le mot hétérotrophe, qui n'ont pas de feuilles, sans feuilles, mais qui sont formés généralement d'un pied qui est surmonté par un chapeau. Vous connaissez ça. En nombreuses, il y en a des espèces qui sont comestibles, qu'on peut manger. Notez bien ce qu'on met dans la pizza. Des champignons, mais attention, il y a aussi des espèces qui sont vénéneuses, qui sont toxiques. Si on mange, ça peut causer la mort de l'être humain. Le mot lichen, al-hashanat, c'est quoi? C'est un végétal vivant sur le sol. On peut le trouver sur le sol, qu'on peut le trouver au niveau des arbres, qu'on peut le trouver au niveau des pierres. Mais il résulte de quoi? De la symbiose. On va étudier ce terme-là, l'association. Entre quoi et quoi? Entre un champignon hétérotrophe et des algues. Donc l'association des algues, تكافل ما بين الطحالب الخضراء والفطريات الغير التغذية تعطينا كائن حي يسمى lichen al-hashanat. On va détailler ça ultérieurement. Le mot autotrophe, ça vous l'avez déjà vu en première année de collège. Autotrophe, c'est quoi? Se dit d'un être vivant qui est capable de synthétiser sa propre matière organique telle que les végétaux. Je le reprends. autotrophe داتي التغذية هم النباتات الخضورية التي لها القدرة على إنتاج المادة العضوية بواسطة ظاهرة التركيب الضوئي. Ce sont les plantes végétariennes, ce sont les plantes chlorophylliennes qui sont capables de synthétiser leur propre matière organique. Relations intraspécifiques, c'est-à-dire ce sont des relations au sein de la même espèce, à l'intérieur de la même espèce. Tandis que relations interspécifiques, ce sont des relations entre deux espèces différentes. Intra, même espèce, et interspécifique entre deux espèces
La faune désigne l'ensemble des espèces animales, مجموع الكائنات الحيوانية. La flore, c'est l'ensemble des espèces végétales. Un autre terme pour votre vocabulaire, pour votre culture, la biodiversité en arabe, التنوع البيولوجي. C'est quoi la biodiversité? C'est la variabilité, c'est la diversité. Endémique. Qu'est-ce que c'est une espèce endémique باللغة العربية المتوطنة? Je vais vous lire et puis je vais expliquer. C'est une espèce, que ce soit animale ou végétale, qui est présente naturellement sur un terrain donné, même s'il a été ensuite planté ou déplacé. Je vais faire un stop ici. Animal ou bien végétal qui est présente naturellement sur un territoire donné. Un exemple, je peux vous donner le koala. Est-ce qu'on trouve le koala au Maroc? Non. C'est une espèce endémique à l'Australie. Les kangourous aussi, on trouve en Australie. L'arbre d'arganier, c'est une plante qui est endémique au Maroc dans la région de Sawera. C'est ça l'espèce endémique. La salinité al-moulouha, elle désigne la quantité de sel dissous dans un liquide, notamment l'eau. Ça, c'est la salinité. Espèce, anwa', c'est l'ensemble d'organismes capables de se reproduire entre eux. Ça, c'est clair. Population, on a déjà vu ce terme-là. Ce sont les individus d'une même espèce occupant le même habitat. Donc, j'insiste, même espèce occupant le même habitat. Tandis que la communauté, c'est quoi la communauté? Ce sont les diverses populations vivant dans le même milieu. Ce sont les diverses populations vivant dans le même J'aimerais bien, mes chers élèves, que vous appreniez ces termes-là. C'est enrichissant pour votre vocabulaire. Surtout ceux qui ont des problèmes en français. Plante allophile. C'est quoi une plante allophile? نباتات محبة للملوحة. Ce sont des plantes qui se développent en milieu salé, c'est-à-dire où il y a le taux de sel, il est très élevé. يعني وسط غني بالملح. هذه النباتات يمكن أن تنمو بدون مشاكل. لكن هناك أيضا des plantes allophobes. Ce sont des plantes qui détestent le sel. Ce sont des plantes qui se caractérisent par le fait qu'ils se développent en milieu non salat, c'est-à-dire qui ne tolèrent pas un milieu à forte salinité. S'ils se trouvent là, ils vont mourir. Milieu lacustre, al-buhayra. C'est quoi? C'est toute étendue d'eau calme, qui est d'eau stagnante. Ça veut dire quoi l'eau stagnante? C'est-à-dire qu'il ne coule pas. On peut dire une eau dormante. Au contraire, à un milieu fluviatile, le fleuve, on a un écoulement d'eau. L'étang, el-birka, c'est une étendue d'eau stagnante, peu profonde, de surface petite. Là, je vous ai ramené aussi eau stagnante, c'est miyah rakida. مياه لا تتحرك هي المياه التي نجدها على مستوى البحيرات بعكس المياه الموجودة في النهر أو النهر يعني le fleuve on note qu'il y a un écoulement, il y a un débit d'eau. Eau stagnante, c'est eau bien dormante. Il désigne en écologie des étendues d'eau douce au courant d'eau très faible. Le courant d'eau, il est très faible. Il n'y a pas un courant d'eau, bien je peux dire qu'il est nul. L'exemple des tangs. L'eau douce. L'eau douce, c'est l'eau dont la salinité elle est faible, telle que l'eau de la rivière, telle que l'eau de lac, par opposition à l'eau marin. J'espère, mes chers élèves, que vous avez appris certaines choses avec moi durant cette capsule-là. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule. Je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez au maximum. Laissez-moi des commentaires et des likes. À la prochaine. À bientôt.